Le bouton de démarrage du frigo se trouve ici à gauche. Il faut le maintenir 2 secondes pour allumer le frigo. On va voir ensemble que l'écran qui est ici à droite s'éteint automatiquement, puisqu'une fois que le frigo est lancé et qu'on ne le manipule pas, voilà, il se met en mode économie. Mais pour uniquement l'écran, puisque le frigo continue de fonctionner en arrière-plan, bien entendu. Si je veux modifier mon énergie sur laquelle le frigo fonctionne, puisque c'est un frigo trimixte, qui peut fonctionner sur 3 sources d'énergie différentes, gaz, 220 et batterie 12 volts. Si je maintiens le carré ici, mon tableau de commande clignote. Une fois qu'il clignote, je peux naviguer avec les flèches droite et gauche. La petite flamme, naturellement, c'est le gaz, si je veux le faire fonctionner sur le gaz de façon manuelle. Batterie, de façon manuelle. 220 volts, encore une fois de façon manuelle. Et le mode automatique, sur lequel on doit rester. Donc je veux valider, je veux que mon frigo soit automatique. Je réappuie sur le carré une fois. Je passe sur l'écran d'à côté qui est le thermostat. Donc je peux diminuer ou augmenter l'intensité du froid du frigo. Je dois une seconde fois valider en appuyant sur le carré. L'écran est stable. C'est que c'est bon. En automatique, il a vu que le véhicule ici était branché sur le secteur. C'est pour ça que la prise de courant est allumée à côté. Donc en mode automatique, si vous êtes branché comme ici, le frigo s'en aperçoit. Et il décide donc de fonctionner sur le 220 volts comme un frigo domestique, comme à la maison. Si on vient à retirer la prise, le frigo va switcher tout seul sur le gaz, à condition que les bonbonnes soient ouvertes. Mais le frigo, tout seul de lui-même, va se lancer sur le gaz. Vous démarrez le moteur. Il s'aperçoit que les batteries sont rechargées par le moteur. Seulement là, uniquement à ce moment-là, il décide de faire fonctionner le frigo sur le 12 volts pour maintenir le froid. Le 12 volts, il va servir à maintenir le froid pendant le trajet, sur la route. Le frigo a une mémoire, donc si je l'éteins et que je le réallume, il va se remettre en automatique sur le 220 avec la température que j'avais laissée avant d'éteindre. Donc, à part de temps en temps diminuer la température, vous ne devrez rien faire d'autre. Je rappelle que pour diminuer la température, il faut maintenir le carré ici. Dans un premier temps, nous sommes sur cet écran. Je veux rester en automatique. Je ne touche à rien, sauf sur le bouton de validation pour passer à côté. Vous voyez ici, je n'ai pas été assez vite. Il est sorti tout seul de ma procédure. Donc, je disais, pour changer la température, je dois quand même passer par le premier écran en faisant clignoter les sources d'énergie. Je ne change rien, donc je dis OK, je suis bon là où je suis. Et là maintenant, je peux diminuer mon frigo, valider. Il va rester en automatique sur le 220. Troisième puissance thermostat. Donc en mode automatique, c'est lui qui fait tout. Il vous dit, vous êtes branché, je fonctionne en 220. Le moteur tourne, je me mets sur la batterie 12 volts. Vous êtes à l'arrêt, pas branché, je prends le relais sur le gaz. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout.